Pourquoi? Parce que lorsqu'on commet le péché, cela agit automatiquement sur ce que Dieu même a fait. Et le plus grand des péchés, c'est ne pas croire que Dieu existe. Sur notre corps, il y a 9 portes. 9 portes. Toi, tu te lèves le matin, tu marches comme ça. Le sorcier, il sait qu'il y a 9 portes qui lui permettent de t'identifier. Il ne faut pas marcher dans le hasard. Au milieu de notre tête, hein? On appelle ça la fontanelle, au milieu. Si on vous tape fort, vous pouvez avoir une crise. Et quand on fait le dessin des saints, il y a toujours une coupole qu'on appelle l'auréole. Nous tous on a cela. L'auréole. Tu as au-dessus de ta tête, comme ça là, tu as un chapeau, un gros chapeau comme ça, invisible. Mais sauf que pour nous les vivants, ça scintille, c'est jaune ou noir. Jaune ou noir. Quand tu fais les bonnes choses, c'est jaune. Mais dès que tu fais une petite chose mauvaise, ça devient noir. Quand c'est jaune, c'est pas non-stop pour les sorciers. Mais quand c'est noir, il dit, oh mon camarade. Ce que tu penses à l'instant T permet de savoir ton identité spirituelle. Soit tu es en Dieu, soit tu es chez Satan. Il y en a qui sont assis là, c'est pas jaune, malgré que tu sois à l'église, c'est noir. Parce que tu es assis là, tu es en train de dire, non, qu'à faire vite, on va partir. Ah, c'est quoi même? Quelqu'un t'a fait quelque chose, quelqu'un a marché sur ton pied, tu fais, ça devient noir. Ton propre pied, on a marché dessus, ta propre bouche, tu as pris, ça devient. Donc imagine ce que tu fais et imagine la couleur que tu as. Demande à ton voisin sérieusement, tu as quelle couleur là où tu es assis là? Couleur de terre cadeau a dit coco jono we alors oui a dit quand bien on vient la patrie donc nous sommes dans monde ouais dans jemede apporte nous et apporte dit ya dit bon et ben va et coco jono ouais quand j'étais sorcier on nous disait quand vous voyez le ciellement jaune fuyez, mais ce qui est noir il faut taper dessus. Oh, nous les vivants, quand on marche, ça fait jaune, noir, jaune, noir, jaune, noir, jaune. Pendant que tu penses, ça change de couleur. Tu penses à quelque chose de mauvais, ça devient noir. Tu penses aux bonnes choses, ça devient jaune. Alors il y a quelqu'un qui a dit mais des temps qui va tu oui et il y a on va se tomber et on va se tomber ni mais quand le bel et on a dit coco je non ta et on a dit oui on va et on a dit coco mais le comme puis tu a il temps de quoi mais il temps là on de voler quoi. Dis à ton voisin pense aux bonnes choses. Dis à ton voisin pense aux bonnes choses. Pense à Dieu, pense à Dieu. Alléluia. Vous les chrétiens, dans l'église, ta camarade, ta soeur, elle a porté pagne. Pagne, tu n'as jamais vu sur elle. Dès que tu la vois, celle-là, elle a eu l'argent où vous payez ça là, ça devient gris.
C'est noir. Tu es à l'église et puis tu penses mal de ta soeur. Il y a celle-là, elle est venue aujourd'hui avec son mari. Ah, elle sait dans quoi elle est. C'est noir. Où est ton problème? Pense à Dieu. Alléluia. Entre les deux yeux, entre les deux sourcils, au milieu ici, les femmes aiment mettre crayon de beauté. Hein? Les hindous aiment mettre un point rouge ici. On appelle cela l'étoile de David. C'est une étoile. Quand quelqu'un te dit tu as une belle étoile là, c'est là il regarde. Si tu entends quelqu'un te dire tu as une belle étoile, tu as une étoile qui brille là, c'est parce qu'il a vu ça. Ça traduit la vision. Ça traduit la vision. Ce que tu projettes faire, ce que tu veux faire se trouve là. C'est pourquoi un vrai rosicrucien et un vrai franc-maçon, quand il te salue, il te fixe comme ça. Hey, laisse-moi te dire, si quelqu'un te fixe, toi aussi, il faut le fixer. Il ne faut jamais baisser les yeux devant les yeux de quelqu'un. Il n'a pas 4 œils, il n'a pas 4 yeux, il a 2 comme pour toi. Donc toi aussi, tu ouvres tes yeux, puis tu les regardes. Voilà, quand quelqu'un te regarde, tu le regardes. Pendant que tu le regardes, tu le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il va baisser les yeux. Mais vous, quand vous regardez, vous baissez les yeux. Quand quelqu'un te regarde, tu le regardes. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de francs-maçons, de rosicruciens qui veulent dominer les gens. Quand ils les regardent, ils aiment regarder les gens. Ils te regardent, tu les regardes aussi. Aucun regard ne doit t'intimider. Alléluia. Alléluia. Si tu vas quelque part, que quelqu'un te regarde beaucoup, toi aussi il faut les regarder beaucoup. Il ne faut pas dire, lui là il me regarde beaucoup, c'est pourquoi j'ai chié sur moi-même. Quand il te regarde, toi aussi tu les regardes. Vous faites jet des yeux. Alléluia. Alléluia. Nous commettons pire. Alors, Ali de quoi le kiné, nous commettons pire, mais nous là où des crayons vont le kiné. Qui est lion, mito est lion, souvi, ben mito si souvi est dans zéro kiné. Bon, et mon souvi tout est trop, les doigts, c'est mon souvi tout est trop, lion. C'est quand tout sort, et ouais, je m'en envie, mito de formation, alors vous soyez là, ni est donc nous les lions, et donc nous elle a poétrie trilé, ni de la carte du poème, nous notre cordeau. Elle a mené ça pour et alors, à donc vous la mené pour, vous avez tout point candidat. Ma donc cordeau, point tiré, à me voilà, mito de moi, alors Jésus là, il est là, donc cordeau, si vous allez au village, que les parents, les vieux vous fixent, il faut les fixer aussi. Ce n'est pas un défi. Je sais qui je suis et je sais en qui j'ai cru. Donc quand tu me regardes, je te regarde. Alléluia. Alléluia. Je suis allé au Gabon pour prier et on est allé dans un village qu'on appelle Chibanga. Arrivé là-bas, on m'a conduit dans une maison et j'arrive. Le monsieur est une personne d'un certain âge. Dès que je viens, je veux m'asseoir, il me fixe depuis l'entrée. Il me fixe comme ça jusqu'à... Donc je sentais le regard sur moi. Moi aussi, je me suis arrêté. Je me suis plus assis et puis je me suis arrêté. J'ai commencé à le regarder. Pendant que je le regardais, je faisais mon chapelet. Vierge Marie, baisse ses yeux, casse ses yeux spirituels. Vierge Marie, casse ses yeux. Le vieux me regarde jusqu'à... Il s'est levé. Quand il s'est levé, il est parti dehors. Il dit, mais votre type là, il est bizarre, hein? Il est bizarre. Mais il est fort, hein? Quelle force! Tu me regardes, je te regarde. Où est le problème? Alléluia. Oui, il faut que bon,
ça trop léo. Mais le corps a été dans mais le corps a été dans le kiné. Dès que bien comme j'ai le pic commis mais kakakawa. Il est souvent ramené le coup commis. Tout ça disons là. Troisième point. Pic point dit. Bon le pic point ouais bah il coup commis. On carré chapelete. Bon na Maria na Maria. Le wonu kutoni chok. Le wonu kutoni chok. Mon Dieu David kaka. Et gloire quoi tu te boli de voilà. Ah mais le cas Alléluia. Quatrième point, c'est la bouche. Troisième, pardon, la bouche. Quand vous parlez, la bouche dégage une odeur. Ce n'est pas quand on ne s'est pas brossé. C'est sur le plan spirituel, une odeur. Cette odeur marque la fermeté qui existe dans vos propos. Quand vous êtes devant un sorcier, quand vous parlez, l'odeur lui permet de savoir si vous êtes ferme dans votre propos. Si vous êtes ferme, c'est-à-dire ce que vous dites là, il y a de la fermeté dedans, il y a de la puissance dedans. Il y a des gens qui sont ici, quand ils disent au nom de Jésus, ça ne fait rien. Ça ne vaut rien. Mais il y en a qui disent au nom de Jésus, c'est un tremblement de terre spirituel, c'est un tsunami spirituel, le sorcier ne peut pas résister. Ça dépend de la fermeté qu'il y a dans ta bouche. Et ça, les sorciers le savent, mais toi-même tu ne sais pas.